tu fais là? Je suis venue finir la conversation qu'on a commencée, Jeff. Pourquoi tu lâches l'école? Hein? T'es rendu compte des conséquences? Qu'est-ce que tu vas faire sans diplôme? En plus, là, on se verra plus jamais à l'école. C'est poche, ça. On n'aura plus du tout la même vie. Un décrocheur avec une première de classe. Qu'est-ce que le monde va penser? Je suis venue te donner ma démission. Hein? Mais voyons donc, Annabelle. Non, écoute-la pas. Non, au contraire, ouvre grand tes oreilles parce que je le répéterai pas 2 fois. Je refuse de travailler pour des gens qui m'exploitent. De quoi elle parle, là? En cherchant la raison pour laquelle tu faisais pas son bilan de stagiaire, elle a découvert que la différence entre ton salaire et le sien était... Indécente! Y a pas d'autre mot! Tu sais même pas combien je suis payé. Oui, je sais, j'ai ouvert ton enveloppe de paye, Max. Bon, mais bye, à demain à l'école. Ouais, je serai pas là demain à l'école. J'ai décidé de prendre une semaine de congé de plus cette année. Ah ouais? Comment ça? Ben, mon patron au garage est dans le jus. Il m'a demandé de l'aider. Ah. Puis tes parents sont d'accord? Ouais. Puis à mon âge, y a personne qui peut m'obliger à aller à l'école si je veux pas y aller. Ah bon? Ben, en tout cas, si jamais quelqu'un vient me poser des questions, moi, je m'en mêle pas. Ben, tu fais bien. T'es bien rendu cool, Sina. J'étais sûr que t'allais grimper dans les rideaux. Bye. Bye. Il aurait pu m'en parler, JF, qui allait foxer. Il foxe pas. Il est au garage. Il a décidé de prendre une semaine de plus pour dépanner son patron. Tu me niaises. Si c'était vrai, là, tu me l'aurais pas dit comme ça. Comment je te l'aurais dit? Je sais pas, moi, mais t'es pas du genre à être d'accord avec ça. Ben, je suis peut-être plus cool que tu le penses, Alexis Talbot. Hey, ça se peut pas. J'ai passé l'après-midi avec lui hier, en plus. Tu me l'aurais dit. Ben, si tu me crois pas, va lui demander. Puis après tout, hein, c'est normal que j'en sache plus que toi. Je suis sa blonde. Après tout, c'est normal que je sache plus que toi. Je te plains. Oui, salut, c'est Claude. Je veux savoir, es-tu toujours intéressé par mon vieillard de Noël? Oui, mais il est à toi. Viens le chercher. Salut. Il arrive. Oh non, il rentre aux toilettes. Puis, as-tu trouvé une mauvaise note sur toi? Au contraire, il y a juste des bons commentaires. Volontaires, pleines d'initiatives, ponctuelles. Bon, tu vois bien qu'ils veulent pas te renvoyer? Oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent d'abord pour me faire passer d'assistante à animatrice? Ben, le salaire, Annabelle, va vouloir qu'ils te payent plus. Ah, les patrons en sont tous comme ça. Ils sont bien contents des services que tu rends, autant que les autres t'en donnent le moins possible, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si je trouverais pas un horaire. Peut-être qu'ils ont déjà planifié de me rencontrer cette semaine, mais qu'ils ont juste oublié de me le dire. Si tu le dis. Annabelle? Regarde ce que j'ai trouvé. Non, c'est pas un horaire, ça, c'est l'enveloppe de paye de Max. Et je le sais, mais on va pouvoir savoir combien Max est payé. Ça m'avancerait à quoi? Ben, tu pourras avoir une petite idée du salaire auquel tu pourrais t'attendre quand tu vas avoir eu ta promotion. Ouais. Ça fait pas de mal à personne, hein? Quoi? Je pensais jamais que Max était payé autant! Montre. Aïe, j'en reviens pas. Comparé au salaire de Max, tu te fais carrément exploiter, Annabelle. C'est vrai, ça! Pis tu sais, tu travailles pas moins que lui, hein? Eh non! Je compte même pas mes heures! Mais j'espère que tu te gêneras pas pour négocier. Ah! Je vais leur faire savoir ma façon de penser. Non, c'est pas un salon funéraire ici.
Vérifiez votre numéro, monsieur. OK, c'est ça. Bye. Ça ne marchera jamais de toute façon. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Annabelle a quelque chose à te dire. Hein, Annabelle? Ouais. Mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas l'air d'aller, hein? Veux-tu prendre ta journée? Ben, dis-le, si tu veux prendre ta journée, tu me dis, Max, je vais prendre ma journée, c'est tout, va te reposer, puis reviens-moi en forme demain, je vais avoir besoin de toi, OK? Je vais m'occuper d'elle. OK. Je savais que ta blonde m'avait raconté n'importe quoi. Hey, Alexis, qu'est-ce que t'as raconté au juste? Que tu venais pas de la semaine pour travailler au garage. Dans ce cas-là, t'as pas raconté n'importe quoi. Ah bon? C'est le fun de voir à quel point la confiance règne entre nous deux. Es-tu en train de me faire une scène de jalousie, Talbot? Si ça peut te consoler, Célina non plus, elle sait pas tout. Ah non, comment ça? Bonne semaine que mon patron m'a offert, mais une job à temps plein. Puis je viens d'accepter. Je suis venu vider mon casier. T'es pas sérieux, là? Tu vas lâcher l'école comme ça, là? J'y ai pensé pendant toutes les vacances de Noël. C'est maintenant que tu m'en parles. Ça aurait servi à quoi que je t'en parle avant? J'avais pas encore pris ma décision. Mais justement, j'aurais pu essayer de te convaincre de pas faire ça. Toi, ça? Ouais, je suis très sérieux. C'est pas intelligent de lâcher l'école à notre âge. C'est vrai, tu peux rien faire de payant sans au moins un diplôme d'études secondaires, là. À moins que ça te dérange pas de mopper les planchers de ma future compagnie. J'aime mieux être un bon travailleur qu'un patron voleur comme toi. Ah oui, parce que toi, t'es le modèle d'honnêteté, hein? Arrête. Hey, Jeff! T'as changé d'idée? Ouais? Pas vraiment. Je profitais de mon heure de dîner pour venir chercher mes souliers. Parce que je transpire trop dans ces bottes-là. OK. Et pourquoi tes affaires sont dans un sac de vidange? Ouais? Oh, c'est pas un sac de vidange. C'est mon classeur. Je me comprends mieux comme ça. Ouais, les gars pis le rangement. Donc, Alexis, est-ce que tu fais la gueule parce que tu t'es fait prendre à foxer? T'as foxé l'école, toi? Oh, un cours. Puis, qu'est-ce que t'as eu comme conséquence? Ouais. J'ai en retenu ce soir, quoi. On s'en est pas vanté, hein, monsieur Honnêteté? Oh, faut que je retourne au garage. Mon patron m'attend. Bye. Jeff me cache quelque chose, hein? Pourquoi je le saurais? C'est pas moi, sa blonde. C'est toi. Heureusement. Allô, chou! T'arrives dans ben temps? Ça se peut. Donne-moi au moins la raison si tu veux pas que je me fasse des fausses idées. J'ai pas vu l'heure passer. Avec qui t'as pas vu l'heure passer? Tu vas pas encore commencer? Comment tu veux que je te fasse confiance si tu me parles pas? Vois-tu, mon chou? La confiance dans un couple, c'est très important. Vous êtes en train de préparer un mauvais coup, c'est ça, hein? Ah, puis après tout, il faut que tu le saches. Justement, parce que t'es sa blonde. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Prépare-toi à ce que sa semaine au garage dure toute l'année. Je t'en dis pas plus. Va lui demander si tu me crois pas. Écoute, Max, d'abord, je voudrais savoir si t'es satisfait de moi, parce que, ben, mon stage est fini. Puis, ben, comme t'as pas encore fait mon bilan, ben, je suis inquiète, là. Non, plus affirmative, Annabelle. Écoute, Max, je sais que c'est pas Monsieur Legros qui choisit, mais toi. Je pense que j'ai ma place ici, puis que je suis prête à devenir officiellement animatrice. Ouais, ça c'est cool, Annabelle. Tu deviens animatrice tout de suite si tu veux. C'est ici. Non, mais avant, je voudrais qu'on parle de... Je vois rien, quitte-moi, je vois rien, là. Mais c'est la voix de Max, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je sais pas, mais tant mieux, tu vas en profiter pour lui parler. Attention, tourne, voilà.
mais je vois rien pareil. Oh! Hey! Les filles, vous avez pas entendu entrer? Ah, voir ceux qu'il y avait du monde en bas, on serait allé vous dire bonjour. Max, tu devais pas passer la journée au centre? Oui, ben oui, je suis au centre, mais je suis pas au centre, là. J'ai profité de ma pause pour venir donner un petit coup de main à petit Claude, hein? On défait l'arbre de Noël! Hey, hey, Donne-moi la boîte, là, je vais aller la déposer au salon. C'est gentil ça, hein, Annabelle? Hi, t'as pas l'air d'aller mieux, toi? Pas grave. Repos. Bon, mais les filles... Non, Max. As-tu regardé la télé hier soir? Ben non, pourquoi? Parce qu'il y avait un excellent reportage sur les conditions de travail au Québec. Ah ouais? Ben oui, on en parlait justement avant que Max monte. On se croit évoluer, hein, mais c'est épouvantable le nombre de patrons qui reconnaissent pas ce que les jeunes font pour leur institution. Il y en a même qui vont s'en servir là, comme main-d'œuvre à bon marché. Ah, franchement, ça, c'est pas correct, ça, là, non, hein? Non, mais là, on n'est pas au tiers-monde non plus. Tu sais, les jeunes peuvent pas s'attendre à avoir les mêmes postes que les plus anciens et c'est normal de gravir les échelons un à un. Ton point de vue se défend aussi, là. Ah, j'ai-tu, là? Hey, là, un instant, on se calme. Bon, ben, sur ce, les filles... Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai été prise par surprise. Ah! Oh non, je viens de me coincer, j'ai un torticolis. Voyons donc, Annabelle, ça n'a pas de bon sens, t'es trop stressée. Je sais, on va aller faire le tour du bloc, tu vas prendre des grandes respirations. Inspire, expire, pense juste à ça. Rien, Claude, qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils perdent connaissance comme ça, cet arbre-là? J'ai rien eu à faire, là. C'est arrivé tout seul. C'est vieux, là. C'est rendu que j'avais peur d'éternuer à côté de l'arbre. Non, regarde. Là. Boule, lumière, guirlande, puis Gugus indéterminé. Bon, entendu, parfait. C'est... Attention, là. Il y a au moins 20 ans, cet arbre-là. Là. Ça, un âge d'arbre de Noël de plastique, ça fait au moins 100 ans. T'es sûr que tu le veux? Ben oui, je le veux, c'est sûr, ça. Écoute, il va peut-être finir, je sais pas, dans une pièce de théâtre ou en pièce détachée, dans une sculpture moderne. Tu sais comment ils sont, les gens. Ils vont trouver des choses à faire avec. Bon, parfait. OK. Salut. Allô, Hey, salut. Et ça a bien été ton retour à l'école? Correct. C'était pas plus simple de démonter l'arbre pendant qu'il était debout, hein? Ça, c'était pour aider Maxime, il est trop petit pour aller rejoindre la cime. C'est drôle, hein? Il est pas drôle, le beau-père. C'est une blague. Et comment ça s'est passé avec tes amis? Ouais, correct. Pour ceux qui étaient là. Comment ça? Il manquait-tu du monde? Hey! Je pourrais en profiter pour vérifier leur réaction. Ouais, il manquait un gars. Ouais, j'ai appris qu'il avait lâché l'école. Hein? Qui ça? Il s'appelle Sébastien. Ah, tu le connaissais bien, Sébastien? Assez pour que j'en parle, en tout cas. Puis, il était en quelle année? En même année que moi. Il était pas doué ou quoi? Il était dans la moyenne, là. Il y avait des problèmes? Je pense pas. Avoir su que ça allait me valoir un interrogatoire en règle. J'ai oublié, madame. Une dernière question avant de partir. Si... Hé, oh, c'est mon enquête! Ah bon, et... Qui est loin à propos? Eh bien, inspecteur Colombine, à qui ai-je l'honneur? Inspecteur Badget. Non, pas le célèbre inspecteur Badget. Dites, monsieur, vous me signez un autographe, c'est ma femme qui va être contente. Et pourquoi pas? Gogo, Badgetto, crayon! J'ai dit Gogo, Badgetto, crayon, pas rayon. Oups. Si je réponds plus, ils vont être obligés d'arrêter de jouer aux inspecteurs bidons. Mais comment t'as su au juste qu'il avait vraiment décroché? Bon petit gars, t'as dit ça ira pas loin dans la vie, hein, parce que tu peux même pas ramasser des vidanges sans secondaire 5. Ah, ça c'est rien, là. Moi j'en connais une couple là, qui se retrouve à 30 ans, puis paf! Ils sont obligés de retourner ses bancs d'école. Pas drôle, ça. Ça, c'est quand ils se réveillent, parce que ça colle chez leurs parents comme si tout leur était dû, là. T'as dit c'est de la vraie graine de paresseux. Ah ouais. Jeff est pas paresseux quand même. Oups. Ben,
Ben, des fois, c'est ça que ça prend, tu sais. Il faut expérimenter pour réaliser si c'est une erreur ou pas. Mais non, mais je connais certaines personnes qui ont besoin de ça pour réaliser si, tu sais, comprends, là. Bonjour la compagnie. C'est le décrocheur. Hé, voyons, Claude. T'avais pas besoin de couper le tronc, hein? T'avais juste besoin de le démonter. Qu'est-ce que tu fais ici, Jeff? J'étais venu te demander si t'avais le goût de venir manger au restaurant avec moi. Je te le paye. Viens, on va aller parler ailleurs. Ah, voyons. Je t'invite juste au restaurant. Ah, les filles, hein? Ah! Hey. Arrête de stresser, y a personne, je te dis. T'es sûre? Annabelle, il faut que tu te détendes. Je sais, je vais te faire un massage. Oui, viens, installe-toi. Ici. Ça va te faire du bien. Allez. Attention, hein, j'ai vraiment très très mal. Mais oui, fais-moi confiance. Et j'en reviens pas encore à quel point t'as changé d'attitude quand Max est arrivé. Je risque quand même mon emploi dans cette histoire-là. Puis en passant, il sert à rien ton massage. Ah, pourtant, d'habitude, j'ai le tour. Peut-être que d'habitude, tu fais pas de sermon en même temps. C'est correct, j'ai compris, je me tais. Non, arrête d'insister, je veux pas aller dans un resto. Pourquoi? Parce que je veux pas parler de ça dans un endroit public. Sina, ma décision est déjà prise. Ouch, là, lâche-moi, arrête, touche-moi plus. Moi, je veux savoir pourquoi tu fais ça, puis surtout comment ça se fait que je l'ai appris de la bouche d'Alexis. Lui, là, retenu ou pas, il va savoir ma façon de penser, puis tout de suite, on parlera de ça. Hey, attends, on n'a pas quelque chose à régler ensemble avant? Hey, c'est ça! Va donc retrouver ton Alexis! Vous avez tout entendu? Oui, pas mal, ouais. Mais à ta place, là, j'irai le rejoindre. Hein. Laisse pas ça comme ça. Oh ouais, t'as raison. Bonne chance. Quoi? Tu peux bien parler, toi? Mais où tu vas? Suivre mes propres conseils. Merci beaucoup, Alexis Talbot. Grâce à toi, ma blonde est fâchée contre moi. Tu t'attendais quand même pas à lâcher l'école sans que personne réagisse? C'était ça ton plan. Monter Sylna contre moi pour qu'elle me fasse changer d'idée. J'attendais le bon moment pour lui dire qu'est-ce que je fais, là? Je sais pas trop. Mais il va falloir que tu te fasses vite parce que... Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue finir la conversation qu'on a commencée, Jeff. Pourquoi tu lâches l'école? Hein? T'es rendu compte des conséquences? Qu'est-ce que tu vas faire sans diplôme? En plus, là, on se verra plus jamais à l'école. C'est poche, ça. On n'aura plus du tout la même vie. Un décrocheur avec une première de classe. Qu'est-ce que le monde va penser? Tu pourrais avoir honte de moi, quoi? C'était peut-être un peu raide, hein? je sais pas, mais il va falloir que tu te fasses vite. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue finir la conversation qu'on a commencée, Jeff. C'est une grosse nouvelle. C'est normal que je réagisse. Faut que tu me laisses le temps de gérer ça. Mais ce qui me déçoit encore plus, là, c'est que tu m'aies pas fait assez confiance pour m'en parler avant. Pour que tu essaies de me faire changer d'idée. J'aurais probablement essayé, mais tu m'aurais expliqué tes raisons, puis j'aurais essayé de comprendre. Ça m'étonnerait. Essaie donc pour voir. Tu peux pas comprendre, Sylna. Je suis pas comme toi, moi, je me sens pas à ma place à l'école. J'aime pas l'école, puis l'école m'aime pas. Mais voyons donc! Tu peux bien parler, toi. Tu sors d'une retenue le premier jour après les vacances de Noël, en plus. Ouais, mais je l'ai fait, ma retenue, puis tu vois, regarde, je suis pas mort. là, Alexis! Laisse-le finir. En plus, il y a une couple de profs avec qui je m'entends réellement pas cette année. Ça aide pas à avoir le goût d'étudier, ça. Puis j'aime ça, travailler au garage. J'ai l'impression d'apprendre plus qu'ici. Fait que quand mon patron m'a appris qu'il me donnait la job à temps plein... OK. Je comprends. Toi, t'acceptes sa décision. C'est pas ça que j'ai dit. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que ça te tenterait qu'on finisse cette conversation-là au restaurant? OK.
Oh, je pense que je vais t'attendre de l'autre côté, OK? Non, 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 reste, ça va prendre 2 secondes. Je suis venue te donner ma démission. Mais voyons donc, Annabelle. Non, écoute-la pas, Non, au contraire, ouvre grand tes oreilles parce que je le répéterai pas 2 fois. Je refuse de travailler pour des gens qui m'exploitent. De quoi elle parle, elle, là? En cherchant la raison pour laquelle tu faisais pas son bilan de stagiaire, elle a découvert que la différence entre ton salaire et le sien était... Indécente! Y a pas d'autre mot! Tu sais même pas combien je suis payé. Oui, je sais, j'ai ouvert ton enveloppe de paye, Max. Quoi? Mais t'es décacheté quand même. Ah bon? Ma très chère Annabelle, le montant que t'as vu sur le chèque dans l'enveloppe que t'as ouverte, c'est pas ma paye, ça. Ça, c'est du matériel que j'ai acheté avec mon argent et que le centre me rembourse. Mais combien t'es payé d'abord? Ben, ça te regarde pas. C'est une question trop indiscrète. Mais bon, ça m'étonne pas, venant d'une fille qui fouille dans les enveloppes qui lui sont pas adressées. Un instant, j'ai pas fini. Centre des loisirs? Oui. Ah, tiens, bonjour, monsieur Legros. Ah oui, je vais transmettre. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. En plus, j'ai plus de job. Mais non, tu vois bien qu'il a pas pris ta démission au sérieux. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Legros. C'est ça, à la prochaine. Bon, ben, Annabelle, puisque t'as l'air d'aller mieux, tu pourrais aller t'occuper de la salle d'art plastique. Puis, tant qu'à être là, t'accueilleras les participants. Mais qu'est-ce que t'attends, vas-y? Est-ce que ça veut dire que tu me gardes? Ben, on dirait que je vais être obligé parce que, après avoir lu le rapport élogieux que j'ai fait à ton égard, monsieur Legros est d'accord avec moi pour qu'on te prenne comme animatrice. Merci, Max. Merci. Je suis vraiment contente. Annabelle, ton salaire? Je m'en fous combien je suis payée. Je suis devenue une vraie officielle animatrice. L'atelier d'art plastique, tu m'as dit, hein? C'est ça. J'arrêtais pas de dire que ça en faisait pour rien. Ben oui, c'est sûr, hein. C'est la boîte de notre sapin de Noël, ça? T'es pas gêné de donner notre arbre de Noël sans m'en parler? Il tenait plus debout. Mais je m'en fous! Rappelle Max tout de suite puis dis que tu vas aller le chercher. C'est un souvenir de maman. Mais voyons, t'es pas sérieuse, là? C'est l'arbre de Noël de mon enfance, papa. S'il est brisé, je vais le réparer, je te le promets. Je t'en supplie, papa, fais ça pour moi. Allez. Merci. Oui, Max, c'est Claude. Sais-tu, j'ai repensé à tout ça, là. Si ça te dérange pas, je le récupérerai, mon arbre de Noël. Ah bon, parce que Marianne t'en a déjà parlé, donc je t'apprends rien. Eh ben, c'est comme tu veux, ce soir ou demain. Moi, je... Salut! En tout cas, Marianne, je te souhaite d'aller manger au mazurka au moins une fois dans ta vie. Le mazurka? Wow! C'est pas un petit peu cher pour tes moyens, ce resto-là? Ouais, mais pas pour ceux de Jeff. Il travaille à temps plein maintenant. Il a lâché l'école. Hein? D'ailleurs, je suis surprise que la nouvelle ait pas déjà fait le tour de la famille. En tout cas, Jeff a jamais été aussi heureux. J'en reviens pas que tu prennes ça aussi bien que ça. Qu'est-ce qui te dit que je le prends si bien que ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?
fais là? Je suis venue finir la conversation qu'on a commencée, Jeff. Pourquoi tu lâches l'école? Hein? T'es rendu compte des conséquences? Qu'est-ce que tu vas faire sans diplôme? En plus, là, on se verra plus jamais à l'école. C'est poche, ça. On n'aura plus du tout la même vie. Un décrocheur avec une première de classe. Qu'est-ce que le monde va penser? Je suis venue te donner ma démission. Mais voyons donc, Annabelle. Non, écoute la pas. Non, au contraire, ouvre grand tes oreilles parce que je le répéterai pas 2 fois. Je refuse de travailler pour des gens qui m'exploitent. De quoi elle parle, elle, là? En cherchant la raison pour laquelle tu faisais pas son bilan de stagiaire, elle a découvert que la différence entre ton salaire et le sien était... Indécente! Y a pas d'autre mot! Tu sais même pas combien je suis payé. Oui, je sais, j'ai ouvert ton enveloppe de paye, Max. Bon, mais bye, à demain à l'école. Ouais, je serai pas là demain à l'école. J'ai décidé de prendre une semaine de congé de plus cette année. Ah ouais? Comment ça? Ben, mon patron au garage est dans le jus. Il m'a demandé de l'aider. Ah. Puis tes parents sont d'accord? Ouais. Puis à mon âge, y a personne qui peut m'obliger à aller à l'école si je veux pas y aller. Ah bon? Ben, en tout cas, si jamais quelqu'un vient me poser des questions, moi, je m'en mêle pas. Ben, tu fais bien. T'es bien rendu cool, Sylna. J'étais sûr que t'allais grimper dans les rideaux. Bye. Bye. Il aurait pu m'en parler, JF, qui allait foxer. Il foxe pas. Il est au garage. Il a décidé de prendre une semaine de plus pour dépanner son patron. Tu me niaises. Si c'était vrai, là, tu me l'aurais pas dit comme ça. Comment je te l'aurais dit? Je sais pas, moi, mais t'es pas du genre à être d'accord avec ça. Ben, je suis peut-être plus cool que tu le penses, Alexis Talbot. Hey, ça se peut pas. J'ai passé l'après-midi avec lui hier, en plus. Tu me l'aurais dit. Ben, si tu me crois pas, va lui demander. Puis après tout, hein, c'est normal que j'en sache plus que toi. Je suis sa blonde. Après tout, c'est normal que je sache plus que toi. Je te blonde. Oui, salut, c'est Claude. Je veux savoir, es-tu toujours intéressé par mon vieillard de Noël? Oui, mais tais-toi. Viens chercher. Salut. Yari! Ah non, il rentre aux toilettes. Puis, as-tu trouvé une mauvaise note sur toi? Au contraire, il y a juste des bons commentaires. Volontaires, pleines d'initiatives, ponctuelles. Bon, tu vois bien qu'ils veulent pas te renvoyer? Oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent d'abord pour me faire passer d'assistante à animatrice? Ben, le salaire, Annabelle, va vouloir qu'ils te payent plus. Ah, les patrons, ils sont tous comme ça. Ils sont bien contents des services que tu rends, autant que les autres t'en donnent le moins possible, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si je trouverais pas un horaire. Peut-être qu'ils ont déjà planifié de me rencontrer cette semaine, mais qu'ils ont juste oublié de me le dire. Si tu le dis. Annabelle? Regarde ce que j'ai trouvé. Non, c'est pas un horaire, ça, c'est l'enveloppe de paye de Max. Et je le sais, mais on va pouvoir savoir combien Max est payé. Ça m'avancerait à quoi? Ben, tu pourras avoir une petite idée du salaire auquel tu pourrais t'attendre quand tu vas avoir eu ta promotion. Hein? Ouais. Ça fait pas de mal à personne, hein? Quoi? Je pensais jamais que Max était payé autant! Montre. Aïe, j'en reviens pas. Comparé au salaire de Max, tu te fais carrément exploiter, Annabelle. C'est vrai, ça! Pis tu sais, tu travailles pas moins que lui, hein? Eh non! Je compte même pas mes heures! J'espère que tu te gêneras pas pour négocier. Ah! Je vais leur faire savoir ma façon de penser. Tu peux...
C'est pas un salon funéraire ici. Vérifiez votre numéro, monsieur. OK, c'est ça. Bye. Ça marchera jamais de toute façon. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Annabelle a quelque chose à te dire. Hein, Annabelle? Mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas l'air d'aller, hein? Veux-tu prendre ta journée? Ben, dis-le, si tu veux prendre ta journée, tu me dis, Max, je vais prendre ma journée, c'est tout, va te reposer, puis reviens-moi en forme demain, je vais avoir besoin de toi, OK? Je vais m'occuper d'elle. OK. Je savais que ta blonde m'avait raconté n'importe quoi. Hey, Alexis, qu'est-ce que t'as raconté au juste? Que tu venais pas de la semaine pour travailler au garage. Dans ce cas-là, t'as pas raconté n'importe quoi. Ah bon? C'est le fun de voir à quel point la confiance règne entre nous deux. Es-tu en train de me faire une scène de jalousie, Talbot? Si ça peut te consoler, Célina non plus, et c'est pas tout. Ah non, comment ça? Pas une semaine que mon patron m'a offert, mais une job à temps plein. Puis je viens d'accepter. Je suis venu vider mon casier. Mais t'es pas sérieux, là? Tu vas lâcher l'école comme ça, là? J'y ai pensé pendant toutes les vacances de Noël. C'est maintenant que tu m'en parles. Ça aurait servi à quoi que je t'en parle avant? J'avais pas encore pris ma décision. Mais justement, j'aurais pu essayer de te convaincre de pas faire ça. Toi, ça. Ouais, je suis très sérieux. C'est pas intelligent de lâcher l'école à notre âge. C'est vrai, tu peux rien faire de payant sans au moins un diplôme d'études secondaires, là. À moins que ça te dérange pas de mopper les planchers de ma future compagnie. J'aime mieux être un bon travailleur qu'un patron voleur comme toi. Ah oui, parce que toi, t'es le modèle d'honnêteté, hein? Arrête. Hey, Jeff! T'as changé d'idée? Ouais? Pas vraiment. Je profitais de mon heure de dîner pour venir chercher mes souliers. Parce que je transpire trop dans ces bottes-là. OK. Et pourquoi tes affaires sont dans un sac de vidange? Ouais? Non, c'est pas un sac de vidange. C'est mon classeur. Je me comprends mieux comme ça. Ouais, les gars pis le rangement. Non, Alex, est-ce que tu fais la gueule parce que tu t'es fait